Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de personnaliser une nouvelle base en un petit chien. On va le faire doucement et vous allez voir que c'est très facile. Alors, le lien de cette base, il est sous la vidéo dans la barre d'information. Aussi, vous pouvez trouver le lien en haut de l'écran, le côté droit. Il y a un petit i, vous allez cliquer, vous allez trouver, vous allez vous diriger directement vers la base. On va travailler pour personnaliser cette base. On va travailler avec le même fil et on va travailler avec le même crochet. J'utilise toujours le numéro 3. Vous pouvez, si vous travaillez avec le coton amigurumi, vous allez utiliser le 2,5 ou bien tout dépend comment vous crochetez. On va avoir besoin d'un peu de ouate pour juste le museau. La même couleur. Là, le museau, je vais le faire en beige. Et les oreilles, je vais garder la même couleur. Et une paire de ciseaux, je vais te donner ça, tu vas le tenir, une aiguille à tricot, et quoi d'autre? Voilà. On va avoir besoin d'un petit museau, d'un petit nez, je dirais, car le museau, si vous n'avez pas ça chez vous, si vous n'avez pas ça chez vous, alors le petit nez mesure à peu près 1 centimètre. Vous pouvez broder, on l'a fait dans la vidéo du lapin. Vous pouvez juste broder comme on a fait ici. Quoi d'autre? Peut-être des épingles quand on va coudre les oreilles et le museau. Restez avec moi, on va commencer. On va commencer par le museau. Je vais prendre du beige. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille en l'air pour bloquer. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et je vais placer mon marqueur pour pouvoir commencer le deuxième rang. Dans ce deuxième rang, on va juste augmenter chaque maille. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, ça c'est la première. Alors, moi j'utilise du fil. Si vous utilisez ce genre de marqueur, placez-le sur la première. Dans la même maille, là on a fait la première, dans la même maille, on rajoute une deuxième. Sur la suivante, 2 mailles serrées aussi. La suivante, 2 mailles serrées. Et ça jusqu'à terminer notre deuxième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Je serre encore mon cercle magique. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Dans la première, je fais ma maille serrée individuelle, on n'oublie pas de la marquer. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, une maille serrée individuelle, pardon, à côté, une augmentation. Et ça jusqu'à terminer le troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Du quatrième au sixième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur les 18 mailles serrées et on va faire juste une maille serrée
sur chaque maille, du 4e au 6e rang. J'ai terminé mon 6e rang. Alors, on a dit du 4e au 6e rang. On enlève le marqueur et on vient sur la prochaine. On fait une maille coulée. On coupe le fil, mais on le laisse un peu long pour la couture. Et voilà. Alors, on va placer le petit nez. Là, c'est le centre. On va aller sur, si on peut dire, sur le premier rang. On le glisse à l'intérieur, voilà, et on ferme. Je vous ai dit, si vous n'avez pas ce genre de nez, allez sur la vidéo du lapin, on a brodé le nez et vous allez le faire de la même manière. On passe maintenant et on fait les oreilles. Les oreilles, je vais prendre la même couleur et on va faire un cercle magique. On ramène le fil et on fait une maille pour bloquer tout ça. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. Alors, une, je vais serrer un petit peu car il est en train de... Je ne suis pas à l'aise quand c'est grand. Alors, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et je vais placer mon marqueur. Le deuxième rang. On va faire 6 augmentations. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Une, je reviens et je fais la deuxième. À côté, 2 mailles serrées aussi. À côté, 2 mailles serrées jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle. Je vais rapprocher un petit peu. Une maille serrée individuelle, on met le marqueur sur la première. À côté, une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je fais une deuxième. Une maille serrée individuelle, oups, à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, à côté, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Du 5e au 9e rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. Du 5e au 9e. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 5 rangs, oui. Pour ne pas dire de bêtises. Alors, une maille serrée sur chaque maille, ça c'est le 5e. Quand je le termine, je vais répéter la même chose jusqu'à arriver au 9, jusqu'à terminer le 9e rang. J'ai terminé mon 9e rang, on avait dit du 5e au 9e. Mon 10e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Une, à côté, 2,
À côté, une diminution, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. Et je fais ma diminution. On répète 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, et à côté, une diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du 10e rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon 11e rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable, on va rester sur les 18 mailles serrées et on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille jusqu'à la fin. Mon 12e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Une à côté, 2 à côté, 3 et 4. Sur la suivante, les deux suivantes, on va faire une diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 12e rang, on va avoir 15 mailles serrées. Mon 13e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 15 mailles. C'est un rang stable aussi, comme le 11e rang. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 13e rang et on va rester sur les 15 mailles serrées. Mon 14e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, sur les deux prochaines, on va faire notre diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 14e rang. On va avoir 12 mailles serrées. Du 15e au 17e rang, on a 3 rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 12 mailles serrées. Et le 17e rang, ça sera notre dernier rang. Une maille serrée sur chaque maille du 15e au 17e. J'ai terminé mon 17e rang, je vais enlever le marqueur. On va plier l'oreille de cette façon, car on va la fermer en haut. Je vais prendre comme ça la maille, la prochaine maille et sur ce côté. Et je vais faire une maille serrée. Je suis en train de fermer l'oreille. Je suis à la 3e, 4e maille serrée. 4e, ça c'est la 5e. Et à peu près la 6e pour tout fermer, c'est par là. Maintenant, je vais laisser le fil un peu lent pour pouvoir coudre. Et on doit faire 2 comme ça. On commence l'assemblage. Alors, le museau, j'ai mis un peu de ouate à l'intérieur et je l'ai placé là. On voit le trait qui sépare l'œil. Je l'ai placé à ce niveau et j'ai épinglé. On va commencer la couture et on passe aussi pour faire les oreilles. Une couture, je dirais simple. J'aime bien tout ce qui est simple. Et on va coudre
assurez-vous, si vous utilisez ce genre de nez, qu'il soit bien droit. Et ça, jusqu'à faire le tour du museau. Je viens de terminer la couture. Alors, je vais profiter de ce fil, puisque c'est du beige. Je vais le glisser ici et le faire sortir ici sous l'œil. C'est pour tracer ou bien broder les yeux. Je vais voir si j'arrive. Voilà. Et on vient là, aussi, sur l'œil, au milieu. Je vais essayer de faire ça et sortir de l'autre côté. J'espère qu'il va me suffire. Ouais. On va juste avec ça dessiner l'œil. Et là, je vais piquer et je vais le cacher très très loin. Voilà. On a profité pour broder du moment que c'est du beige. Alors, voilà. On passe maintenant et on fait les oreilles. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 entre le 5e rang et le 6e. Je vais placer l'oreille. Après, on va l'arranger. Alors, je suis 1, 2, 3, 4, 5 entre le 5e et le 6e. On place la deuxième. Alors, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 entre 5e et 6e. Ça commence déjà à donner une forme à notre marionnette. Je pense que je vais pousser un petit peu en arrière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, entre le 5e et le 6e rang. Et voilà. Et on commence la couture. On commence la couture. Alors, une couture. Toujours, je dis toujours ça, une couture simple. On va fixer juste comme ça l'oreille. Et voilà. Il est beau mon petit chien. Ça commence à... Voilà. Et on laisse comme ça. Pas la peine de coudre à l'intérieur. Et je glisse mon fil, je le cache. On fait de même pour la deuxième oreille. Il est très beau, mon petit chien. On a terminé pour aujourd'hui notre jolie marionnette, Doudou aussi. Et je vous dis merci de partager, de aimer, de commenter. Et on se voit la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!